Notre vie est liée par rapport à nos ancêtres. Pour te dire que toi et moi, avant que tu sois né sur la terre des hommes, dans la pensée de Dieu, tu étais déjà au rendez-vous. Pour bâtir ta vie bien-aimée, il faudra d'abord la révélation de toi-même. Il faut d'abord connaître tu es qui sur la terre des hommes. Je crois la fois passée, on a quand même parlé, on avait parlé sur un terme très capital, sur comment bâtir un hôtel. Et je crois, et plusieurs personnes avaient appelé par rapport à ça pour me demander à ce qui concerne ce thème et avait prodigué quand même des conseils par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement parler un peu, et je serai un peu bilingue, à ce qui concerne comment bâtir un hôtel. Et nous savons, il y a plusieurs domaines à ce qui concerne la vie. Mais il y a un problème, nous sommes des Africains. Notre vie est liée par rapport à nos ancêtres. Notre vie est liée par rapport à nos parents. Et j'aime la Bible nous dit ceci dans le livre de Job 8 à 10. La Bible nous dit, demande à ces générations passées. Lisez ça dans la maison, nous sommes d'hier. Là c'est la Bible qui nous parle. Nous sommes d'hier. Pour te dire que toi et moi, avant que tu sois né sur la terre des hommes, dans la pensée de Dieu, tu étais déjà au rendez-vous. Dans la pensée où, entre maman et papa, tu étais déjà à leur côté. En sortant, on a vécu tant de problèmes à ce qui concerne la vie. Il y a d'autres personnes qui vivent en Europe, en Afrique du Sud, partout qu'ailleurs. Il y a des choses qui ne marchent pas. Depuis que tu es en Europe, tu fais rien. Tu travailles mais tu sens rien. Tu es foutu. Mais je voulais te dire une chose, l'origine c'est l'hôtel de votre famille. Nous sommes des Bantous comme je viens de l'énumérer ici. Mais il ne faut pas ignorer votre origine. Tu es africain, Bantou. Nous savons comment les Bantous vivent. Ils pratiquent des choses comme on dit la coutume. Pour eux, c'était normal de pratiquer ces choses. Mais attention, pour aller rapidement, j'avais parlé sur comment bâtir un hôtel. Et tu ne peux pas bâtir un hôtel en commençant d'abord à briser l'hôtel de tes ancêtres. Parce que plusieurs personnes construisent leur hôtel, mais ils ne savent pas comment bâtir. Si on dit que tu vas briser l'hôtel, tu vas faire mieux que moi, tu vas faire mieux que toi-même. Tu vas commencer à parler au nom de Jésus, na buki bikeko, na buki banyasa papa na biso, na buki bisala papa na biso, na buki. Mais pour construire un hôtel, tu ne sais pas comment construire l'hôtel. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste t'expliquer quelque chose à ce qui concerne l'hôtel. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement sur des choses. Mais nous allons lire rapidement un verset. Là où tu es, prends ta Bible. Et même si tu es au travail, et prends ta Bible dans les livres de 1 Samuel 3. Vous allez lire avec moi. Mais c'est vraiment en commençant par 1 Samuel 3, 1 jusqu'à 10. Mais moi je vais lire seulement les versets 7 et 8. Écoutez ce qu'on dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel appela à l'enfant. Ici,
Je voulais te dire une chose, c'est verset clair, j'aime ça. Et Élie, à l'époque, il y avait un sacrificateur. La Bible nous dit, ses yeux ne voyaient plus. À cause de quoi? Là, c'est le prophète Élie. Parce qu'il avait endommagé les choses de Dieu avec ses enfants. Ils ont bafoué les choses de Dieu. Ils ont négligé les choses de Dieu. Même ses enfants, ils ont pris des femmes en entrant à l'autel de Dieu pour faire des bêtises. Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et à cause de ça, Dieu a frappé d'abord ses enfants. Et il a frappé aussi le prophète Élie. Mais la Bible dit dans cette période-là, l'Éternel ne parlait plus à cause de ces bêtises. Il y a des bêtises que nos parents ont fait. Il y a des choses bizarres que nos parents ont fait. Le retomber et entre nos consciences et entre nos vies. Parfois tu es en Europe, mais tu ne sais pas ces choses. Parfois tes parents avaient bafoué des choses de Dieu, avaient bafoué des choses du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont filipendé parfois des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, si les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est à cause de cette affaire que tes parents ont fait. Comme je viens de dire ici dans le livre de Job 8 à 10. Demandez à tes parents, comme la Bible dit, Job avait dit, demandez aux générations passées, ils te diront ce qu'ils ont fait. Demande même à tes parents qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ta vie. Je ne crois pas qu'ils vont te dire, mais à cause de la connaissance de la personne de Jésus-Christ ou de la révélation de Dieu, tu peux connaître ta vie. La Bible nous dit, Samuel était un enfant dans la présence de Dieu, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas la révélation de Dieu, il n'avait pas la connaissance de la personne de Dieu. Il avait accepté Dieu dans sa vie, mais en ce qui concerne la révélation de Dieu ou la connaissance de la personne de Dieu, il n'était pas encore révélé. Tu sais, une chose est vraie, la révélation est très capitale dans notre vie. La révélation peut nous conduire de vivre une vie aisée dans le Seigneur. Et si tu n'as pas la connaissance de ta vie, tu ne peux pas aller trop loin. Et Samuel, il était dans la présence de Dieu. Il était au service de Dieu. Mais il ne connaissait pas encore la révélation de Dieu. Il n'avait pas la connaissance sur la personne de Dieu. Et pour bâtir ta vie ou un hôtel, il faudra d'abord la révélation sur la personne de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimé. Pour bâtir ta vie, bien-aimé, il faudra d'abord la révélation de toi-même. Il faut d'abord connaître tu es qui sur la terre des hommes. Tu es qui sur ta famille. Tu es qui là où tu restes en Europe, partout que tu es. Je ne sais pas si tu es où. Mais il faut d'abord avoir la connaissance sur ta vie. Parce que beaucoup de gens ignorent leur destinée. Tu peux critiquer l'autre, au bandit tu es critiqué. Mais si tu assez conscient de ta vie, donne-nous la vision de ta vie. Tu ne sauras pas donner la vision de ta vie. Beaucoup de gens, même en Europe, n'ont aucune vision sur sa vie, sur leur vie, pardon. Donc, tout n'a yo, vision vie dans les années où bâti. Mais Bible lobi na biso, Samuel azaki na ndako nzambe. Pendant des années, mais azaki na révélation nzambe te. Azaki la connaissance sur maman nzambe te. Et batu belé baza na poto bazo souffrir, baza na poto bazo souffrir à cause de l'eau comme aibi destiné na été. Aibi vision à vie na mon côté. Ce que tout le monde vision à vie na abandonné tamlo. Vision à vie na et zelano. Pendant tout ce temps, aux la vision à vie na côté. Voilà pourquoi je dis, pour bâtir ta vie, il faut la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Et la révélation sur la personne de Jésus-Christ va te révéler des choses cachées, comme la Bible dit. Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Là où tu es bien-aimé, pour connaître ta destinée, ou la révélation sur la personne de Jésus-Christ, ou pour connaître ta vie, il faudra entrer dans la prière et chercher la face de Dieu. Comme la Bible dit, invoque-moi. Il faut invoquer Dieu. Lorsqu'on dit, la prière a plusieurs manières. Lorsqu'on procède de parler sur invoquer, cela veut dire pleurer.
La prière a plusieurs connotations. Mais lorsqu'on dit invoquer, cela veut dire tu es limité, tu as prié tant d'années, tu as jeûné tant d'années, mais tu ne vois rien dans ta vie. Mais cette fois-ci, je dis invoquer. Lorsqu'on dit invoquer, cela veut dire quoi? Appeler son règne. Et beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'on dit prier, prier, je peux quand même louer, je peux adorer, je peux célébrer la louange de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on dit invoquer, cela veut dire a fait l'appel à la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Là, ce n'est pas un problème de pleurer ou d'adorer Jésus ou de louer ou de célébrer, mais d'invoquer Jésus, cela veut dire de faire d'appeler Christ dans ta vie, d'appeler Christ dans ton problème, d'appeler Jésus-Christ de venir là où tu es par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Donc Christ doit être révélé dans ta vie afin que ta vie soit heureuse. Je crois que tu es en train de me comprendre quand même ce que je suis en train de parler. Invoquer Dieu, cela veut dire d'entrer dans son couloir, dans son palais, de dire Dieu, non Seigneur, na lembi vie oyo, na boy vie oyo, na lembi, j'ai prié, na mon yelo comme jeûné, mais cette fois-ci Seigneur, je t'invoque, je veux que tu me réponds maintenant. C'est comme tu as un problème avec une personne, tu dis non, cette affaire dans souk, ça m'a été. Il faut là qu'il y ait un souka. Donc il faut invoquer Dieu. Voilà pourquoi nous dit invoque, moi je te répondais des choses cachées. Des choses cachées, bien aimé. C'est la révélation de Dieu. Lorsque tu entres dans la révélation de Dieu, il y a des choses. Abraham, à l'âge de 75 ans, il était toujours chez les parents, comme les Quinois disent. Et à l'âge de 75 ans, Abraham, il était toujours chez les parents. Et il était englouti, barricadé par les sentiments de son père. Il était englouti par la loi de son père. Son père signifie Terah. Terah signifie retard. Donc son père, il a mené Abraham avec la loi de la famille. Il a sujet son fils Abraham. À l'âge de 75 ans, Abraham, il est resté toujours chez les parents. À cause de quoi? Parce qu'il y avait des lois établies que lui-même il ne savait pas. Mais à la recherche de Dieu, lorsqu'il a commencé à chercher la face de Dieu, lisez très bien, vous allez remarquer dans les versets 12 et 13, Dieu a commencé à se révéler dans la vie d'Abraham. Et lorsque son père, Kéra, a quitté la terre des hommes, à ce moment-là, Dieu a commencé à parler à Abraham. Oh bien-aimé, il faudra que des choses te quittent. Il faudra que la loi de ta famille quitte. Il faudra que des choses de tes parents quittent afin que une seconde chance ou une seconde grâce commence dans ta vie. Et lorsque Terah, le père d'Abraham, a quitté la terre des hommes, à ce moment-là, Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham. Regarde comment Abraham a bâti au moins 3 hôtels. Mais je crois à la rencontre prochaine, je vais vous donner le nom de l'hôtel qu'Abraham avait construit. Et bien aimé, c'est très capital de connaître la révélation sur ta vie et de Dieu. Pour connaître la révélation de Dieu, il faudra d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, d'entrer dans la profondeur de la prière. Je viens de dire ici qu'il y a plusieurs manières de prier. La louange, c'est la prière. L'adoration, c'est la prière. Jeûne, c'est la prière. Mais invoquer, tu entres dans une dimension secrète de Dieu. Donc tu entres dans le palais, dans le cours de Dieu, pour implorer sa grâce. Seigneur, montre-moi les choses cachées que moi je ne connais pas. Montre-moi les choses cachées de ma vie. Montre-moi les choses cachées de ma famille. Parce que tu viens en Europe, mais tu fais rien. Tu as fait parfois 25 ans dans l'Europe, 30 ans, mais ici tu n'as rien. À cause de quoi? Parce qu'il y a des choses qui t'allient, il y a des choses de la loi de ta famille. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer à cause des lois, comme le père d'Abraham avait arrêté son fils Abraham. Terah. Il a arrêté Abraham dans sa maison. À l'âge de 75 ans, Abraham ne sait pas quoi faire. Mais lorsque Terah est mort, à ce moment-là, Dieu a commencé à révéler à son serviteur. Et bien aimé,
La révélation, c'est très capital. Après la mort de Terah, Dieu a commencé à révéler à Abraham. Abraham, il a construit au moins 3 hôtels pour sa famille. Il a construit au moins 3 hôtels forts pour lui-même d'abord, pour ses fils et pour ses petits-fils. Voilà pourquoi la raison d'être pour nous sur la terre, bien-aimés. Dieu nous a appelés de régner avec lui. Dieu nous a appelés de vivre dans la grandeur avec lui. Dieu ne nous a pas appelés de vivre dans de petites choses, mais Dieu nous a appelés à vivre dans la grandeur. Alors pour vivre dans la grandeur de Dieu, la première chose, il faut demander la révélation de la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut demander la révélation de sa vie, de la vie de Christ dans ta vie. Et Christ doit être révélé dans ta vie afin qu'il y ait des choses que toi tu ne connais pas. Pourquoi nous devons construire l'autel? Parce qu'il y a eu des révélations cachées, qui étaient cachées à la croix et révélées actuellement dans notre vie. La révélation, c'est une formation, information pour ta destinée. Donc pour te dire, la révélation, c'est une information que Dieu est en train de te dire pour ta destinée. C'est une information que Dieu est en train de larguer pour l'ouverture de ta vie. C'est une information que Dieu est en train de projeter pour ton avenir. La révélation, bien aimé, amène la connaissance. J'ai bien dit. La révélation amène la connaissance. Tu auras la connaissance à ce qui concerne ta vie. Tu auras la connaissance à ce qui concerne ta destinée. Tu auras la connaissance. Tu sais, la personne que Dieu a révélé des choses dans sa vie, il ne va pas perdre. Il ne va pas perdre. Il ne va pas perdre, il ne va pas perdre. À cause de quoi? Parce que Dieu a révélé des choses cachées. Des choses cachées là, lorsque c'est révélé dans ta vie, bien-aimé, oh bien-aimé, il y aura de grandes choses que Dieu va commencer à faire. Bien-aimé, la révélation augmente l'autorité. La révélation amène l'augmentation de la connaissance. La révélation amène la foi. Lorsque tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ, tu auras la foi. Toi qui me suis bien-aimé, entre dans la prière. Entre dans la prière. Invoque Dieu pour ta vie. Et Dieu va te révéler. Dieu va te révéler à ce qui concerne ta vie. Il va te donner la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu auras la révélation sur la personne de Jésus-Christ, la connaissance, vouloir ou pas, ça va augmenter dans ta vie. Ça va appeler la foi. Et la foi va attirer des bonnes choses dans ta vie. La foi va attirer l'élégance dans ta vie. La foi va attirer des bonnes choses dans ta vie. La foi va amener des choses que toi tu croyais autrefois. Ça va amener, même si tu es en erreur bien élevé. Crois seulement. Et tu verras la grandeur de Dieu. Et la foi bien aimée. Pardon. La révélation nous fait un exergue. La foi, pardon, la connaissance, la révélation nous amène la force. La révélation amène ce que dit la commandation. Ça veut dire comment commander. Lorsque tu as la révélation, tu vas commander des choses. Tu vas commander, tu vas appeler des choses. Parce que tu as la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Et toi qui me suis bien aimé, je sais que la révélation amène l'autorité. L'autorité amène dans les firmaments. Lorsque tu es dans le firmament de Dieu bien-aimé, vouloir ou pas, tu vas attirer des choses. Même si tu es en Europe, tu me suis, tu vas attirer des choses. Entre dans la prière bien-aimé, augmente la foi, augmente la force dans la présence de Dieu, augmente des sacrifices. Fais des sacrifices bien-aimé. Je sais que rien ne marche dans ta vie là où tu me suis. Je sais que tu vois rien. Tu as fait 30 ans en Europe, même pas la parcelle. Tu n'as même pas acheté une parcelle, même pas un terrain à Selembao. Tu as fait 30 ans en Europe, même pas comme un terrain à Maloueka. À cause de quoi? Tu te poses des questions. Comment j'ai fait cela? Je touche parfois 5 millions d'euros en Europe. Comment je fais rien? Si on t'appelle, tu dis je n'ai rien. Oui, parce que le fondement était déjà mal. À cause de quoi? Parce que dès le départ, il y a des choses de ta famille. La loi de ta famille, comme Abraham, il était resté devant Terah. L'esprit de retard avait saisi Abraham. Et Abraham ne pouvait voir rien devant lui. Mais lorsque son père, Terah, qui signifie retard, est mort, Abraham a commencé à vivre l'aisance de Dieu. Et bien aimé, pour vivre l'aisance de Dieu, je viens de l'énumérer ici, il faut la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Toi qui me suis maintenant là où tu es, tu es en Afrique du Sud, vous êtes partout en Europe, partout au Canada.
appelle-moi dans ce numéro, je vais te montrer des choses, comment tu vas prier par rapport à ta vie, comment tu vas prier par rapport à ta destinée. Rien ne marche à ce qui concerne ta destinée. Appelle-moi dans ce numéro, je vais te dire comment on va procéder dans la prière. Comme je vais te dire, il y a plusieurs manières de prier, mais une manière de prier plus efficace, bien aimé, c'est invoquer Dieu. Appelle-moi dans ce numéro, plus 243 84 061 90 27. Je recommence encore. Plus 243 84 061 90 27. Appelle-moi dans ce numéro. On va parler, on va prodiguer des conseils par rapport à ta vie. Et j'arrête là et je vais prier pour vous. Seigneur de grâce, je me tiens devant toi comme ton serviteur. Bénis mes frères qui vont écouter cette parole sur la révélation de la personne de Jésus-Christ, sur la révélation de notre vie. Bénis mes frères en Europe, bénis mes frères en Afrique du Sud, au Canada, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, na pesi binombo te bino bozolanda ngai baningo ya ligne na biso to ya groupe na biso ya quartier Ngwaka bolanda message oyoyo et je crois et que vous allez béni par rapport à ya Matéa oyoyo et na pesi mbote na grand frère Tchou de Makou azolanda ngai na pesi mbote na Afrique du Sud na camarade na ngai Julien Mbala na pesi mbote na ba camarade nyonso baza kune baza ebele tellement donc sinon ba notanga ba kombo ils a scandale mais là c'est pelne na côté groupe na bino déjà oya quartier ngoka biso bana quartier ngoka azala ko ndima kenzamba ko pambola na pesi mbote na ba o baza na groupe Onyo surtout na pesi mbote na Serge Mongapa na Alain Bola na pesi mbote boze bele na pesi mbote na ndeko na ngai Bob Boyongo na pesi mbote na batebele je crois nzamba kosunga biso bobenga na numéro oyo yoyo ki oyoka message oyo je crois na lobela plusieurs fois mais benga na kosunga la prière na olaksa yo ndenge okosala la prière et nzambe akosunga biso bye bye na komona Yesu Kristo.